Bonjour, alors petite vidéo d'initiation à FreeCAD. En fait c'est la même vidéo que j'avais fait, sauf que le son était vraiment pourri sur la première, donc je la refais complètement. Alors, FreeCAD est un logiciel open source qui est disponible sous toutes les plateformes, Windows, Mac, Linux. C'est un logiciel paramétrique qui est similaire à un logiciel comme Fusion 360. Alors, il a l'avantage d'être totalement gratuit, contrairement à Fusion 360, et il est extrêmement puissant et il est peut-être un peu moins intuitif. Mais si vous avez déjà travaillé sous Fusion, ça va pas, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence énorme. Donc pour commencer, on lance FreeCAD, donc on va se mettre, FreeCAD est organisé par des ateliers. Ici vous avez les ateliers. On va se mettre dans l'atelier Part Design, puisqu'on va commencer avec quelque chose de très simple. Part Design, on va commencer avec Nouveau, créer un corps, créer une esquisse. On va se mettre sur le plan XY pour être à plat. Pour commencer, ça va déjà être pas mal. Voilà. Là, on se retrouve. Ici à gauche, vous avez la fenêtre, vous avez le solver, vous avez les contraintes, vous avez tout ça qui va se mettre. Bon, aujourd'hui, on ne va pas attaquer par les contraintes parce que ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On va commencer par quelque chose de simple, créer une forme et des protrusions. Ici, vous avez donc votre grille où vous allez dessiner. On travaille par esquisse et ensuite on fait des protrusions, enlèvement de matière, etc., etc. On va commencer par quelque chose de simple. On va commencer par un petit rectangle. Donc on va se placer, on va mettre un petit rectangle. On le met là à l'arrache un petit peu. Voilà, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Vous voyez, là les contraintes se sont allumées pour nous indiquer qu'on a bien fait un carré. Sauf que ce carré, actuellement, on peut le bouger absolument dans tous les sens. Alors, attendez. Non, je vais retourner dans l'esquisse, pardon. Voilà. Voilà, vous voyez, je peux le bouger dans tous les sens, parce qu'il n'est pas contraint pour l'instant. Hein. Mais on va pas voir les contraintes. Une fois mon esquisse faite, je sors de l'esquisse. Je vais me mettre en biais pour qu'on ait une vue un petit peu plus sympa. Et je vais créer protrusion. Alors protrusion en fait c'est créer de la matière. Je vais créer une protrusion. Voilà, vous voyez, il me crée de la matière à partir de ma pièce sur une épaisseur de 10 mm. Ça je peux l'augmenter ou le diminuer comme je veux. Ici j'ai mes différentes vues. Vous voyez, je peux mettre mes vues comme je veux, dessus, dessous, etc., etc. La remettre en vue comme je peux le faire. Ici, si je veux mesurer une distance, par exemple, je vais me mettre sur une vue, je ne sais pas quelle est la distance d'un point à un autre, donc je vais faire de là à là. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, c'est pas ça que je voulais. Non, il m'a fait un truc, il m'a fait un caca nerveux là. Bon, alors c'est pas tout à fait ce que je voulais. On va l'effacer. Je vais annuler tout. Voilà. On va refaire pour mesurer une distance de ce côté-là. Ah. Je crois qu'il faut que je tire. Voilà, oui, c'est ça. En fait, il faut que je tire la. Il y a un moment que je m'en suis pas servi de ça, donc. Voilà. Vous voyez, là, il me met la distance de 76. Alors, on voit pas très bien. 76,57 mm. Voilà, ça, c'est pour mesurer ma pièce. Hein. Voilà. Là, c'est plus parlant quand même comme ça. Voilà, on peut faire pareil pour toutes les côtes. Ma pièce, je peux la bouger comme j'en ai envie. Hein.
Alors, il y a... Alors, est-ce que je vais y arriver? Avec le bouton du milieu de la souris, normalement, et voilà, je peux bouger ma pièce comme je le veux. Il faut appuyer sur le bouton du milieu, là je peux la bouger comme je veux. Voilà. Après, la molette sert à agrandir ou à rétrécir. Et le clic droit, normalement, servait... Bon, ça fonctionne pas. Ici, on peut tourner la pièce comme on veut. Vous voyez, hop, je peux la tourner dans tous les côtés. Voilà, là on a créé notre première pièce. Ici, je peux donc enregistrer sous. Je peux également l'exporter, ça on verra un petit peu plus tard, puisque je peux l'exporter dans des formats, par exemple STL, pour faire de l'impression 3D directement. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, une chose importante. Ici, vous avez les préférences. Dans les préférences, ici, vous avez, voilà, on vous demande ce que vous voulez faire, par exemple au démarrage. Moi, par exemple, vous voyez, je l'ai mis en part design. Donc comme ça, il démarre directement en part design. Ça m'évite de devoir avoir des soucis. On a les éditions, pour l'éditeur, etc., le macro, les unités. Les unités importantes, si vous voulez faire de la CNC et de la 3D, moi je vous conseille de vous mettre en petites pièces métriques ici et CNC. Vos codes seront en millimètres. Après, si vous voulez faire un plan de maison, non, il faudra vous remettre, c'est différent. Vous verrez que ce logiciel, on peut créer des plans, on peut faire énormément de choses avec. Hein. Et puis, il a d'énormes possibilités. Vous verrez qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec. Bon, pour cette première atelier, on va en rester là pour l'instant, et puis on reprendra sur d'autres ateliers. Bonne journée, merci.